Je me suis levé ce matin et un soleil rouge brillait sur la ville, comme de larges nappes de sang déversées sur les bidonvilles de la cosmopole. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière du jour filtrait doucement par les stores à demi fermés de l'appartement de mon client. Lui, il dormait, à côté de moi, une main posée sur mes seins. Mon corps était tendu, prêt. À côté de moi, mon ami Arashi avait les yeux ouverts, une cigarette éteinte au coin des lèvres. Son regard dur était fixé sur la tache de moisissure au plafond. J'avais la migraine. Trop de poudre, ou pas assez. Je soulève son bras, et lentement, en silence, je m'éclipse hors du lit. Mes habits sont étalés un peu partout dans la pièce. Je les enfile rapidement. Nous buvons un café en silence, nous évitant du regard. Je suis bien incapable de trouver quoi que ce soit à dire. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Je tâche de me remémorer les instructions qui nous ont été données la veille par notre informateur. Combien de temps reste-t-il ? 1 heure ? 2 heures tout au plus ? À quoi bon s'en soucier ? De toutes ces préoccupations futiles, j'étais l'esclave jusqu'à présent. Je suis libre, désormais. Quand je pousse la porte, la lumière du dehors m'éblouit. La ville grouille déjà. En plus, aujourd'hui, c'est le jour du grand festival. La célébration de notre glorieux régime. Sur le visage des femmes qui tissent sur leur trottoir se peint toute la joie du monde. Bientôt, le cortège de couleurs se mettra en marche. Quand j'étais gamine, j'adorais ça. Maintenant, ça ne fait ni chaud ni froid. Les poudres colorées que l'on jette dans les airs seront bien vite balayées par le vent. Tout ça finira dans la mer. Les poissons étoufferont, et demain, les enfants iront les disputer aux mouettes, quand la marée montante ira les jeter contre les rochers de l'estuaire. La voiture noire est arrivée en bas de l'immeuble. Elle a éteint ses phares. Je n'ai rien emporté avec moi, comme on nous l'avait conseillé. Tout doit paraître le plus naturel possible. Les voisins ne savent rien. On nous prend pour des garçons sages, des étudiants sans histoire. De toute manière, on ne nous aurait pas compris. Allait-on nous comprendre ? Trop tard. Surtout, ne pas reculer. Quand je me suis vue dans le miroir de la boutique, mon cœur s'est serré. J'ai à peine eu le temps de me remaquiller. J'ai une de ces têtes. Avant, je me trouvais jolie. Mais depuis quelque temps, il y a quelque chose qui s'éteint un peu plus chaque jour. Rien à foutre. Je me remaquille lentement, la poudre glisse entre mes doigts et vient combler toutes les petites imperfections de ma peau. À l'intérieur de la fourgonnette, les types nous ont à peine jeté un regard. L'intérieur était tapissé de sacs poubelles. Nous ne laisserions aucune trace, rien. Arashi a fermé les yeux et le véhicule s'est mis doucement en marche. Des camionnettes blindées font des allers-retours, emportant les quelques types habituels avec leurs pancartes au coin des rues. Les quais de la ville sont déserts. On a sorti les ceintures d'explosifs et on nous les a attachés sous les bras. Je regretterais presque de ne pas pouvoir assister à ça depuis le toit d'un immeuble. Ou quelque chose comme ça. La rue est remplie de monde. Il fait chaud ce matin. Les soldats patrouillent à chaque coin de rue. Juste des pauvres types armés de mitraillettes. Ça se donne un air dur. J'allais presque oublier que nous allions mourir. Que faisais-je là ? Arashi m'a regardé, tout souriant, les yeux brillants. Nous avions tellement attendu ça. Je ne sais pas quelle tête j'ai pu lui faire, mais son expression a changé. J'ai vu la peur danser au fond de sa pupille, et l'espace d'un instant, j'ai eu envie de hurler. Ils ont déjà commencé les célébrations traditionnelles. On a beau être en plein centre-ville, ça pue la faim, la peur et la misère. La lourde odeur des épices et des bougies a envahi l'air. Je me retrouve à gambader comme ça, au hasard des rues. Un sentiment d'anxiété et de malaise dans la poitrine. Il me faudra un peu de poudre, rien qu'un peu. Nous allons le faire, nous allons le faire. Plus j'y pense et plus j'ai envie de rire. La voiture défile dans les rues déjà bondées du centre-ville. Un peu plus loin, les militaires ont barré l'accès aux voitures. C'est le moment pour nous de descendre. Ça y est, nous y sommes. Là-bas, au pied de la statue. C'est là que nous devons nous rendre. Un type me tombe dessus. Je tombe sur cette fille,
Il a l'air complètement secoué. Je l'ai déjà vue, c'est sûr. Il me regarde, Elle me regarde. je lui souris et cherche quelque À chose à quoi dire. bon? Le temps s'étire Elle en a de grands et yeux. l'espace d'un instant, nous sommes seuls, Son regard est triste. sur la place déserte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Un jeune habillé tout comme lui se jette dessus. Arashi m'attrape par l'épaule et m'emmène vers la Où statue. est-il allé? Je me débats. Il me frappe en plein visage. Il disparaît dans la foule. Je suis Je seul, suis seul. Tout seul. encore une fois. Cette fille est là-bas. Quelque part. Je l'ai déjà vue, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Arashi. Les feux d'artifice, déjà? Ça y est? Il l'a fait? Et tous ces gens qui... Le voilà. Elle est là. Attends un peu, mon bonhomme. Elle s'approche. La vie, il faut savoir en profiter.